Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies du week-end parce que c'est le week-end. Je ris parce que j'ai un éternuement sur le bout des narines. Donc je suis confuse si ça arrive et ça fait un petit moment que j'attends. Ça n'est toujours pas venu donc voilà. Allons voir les énergies pour ce samedi 12 et dimanche 13 décembre. L'agenda de la Lune nous dit samedi plein d'énergie, feu vert. Si vous pouvez avoir un déjeuner social, c'est un succès. Un peu d'espoir revient. L'après-midi, demandez justement cet espoir. Soirée simple, on va se coucher tôt. Un peu confus. Un peu confus sur quoi, je ne sais pas, mais on est un peu confus. Et le dimanche 13, journée haute en énergie, la confusion s'en va. Profitez du dimanche pour aller vous, entre guillemets, vous distraire. Faites part d'un groupe. Décidez de ce qui mérite un changement positif dimanche. Faites des plans pour la semaine prochaine. Mardi, jeudi et vendredi sont hauts en énergie. La semaine d'après. Décidez ce qui mérite un changement positif. Bon, déjeuner samedi midi. Déjeuner samedi midi. Dimanche en groupe. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche en groupe? On joue à la pétanque, non? Ouais, c'est peut-être en hiver. Peut-être en été qu'on joue à la pétanque. Je joue pas à la pétanque en hiver? Non? Tu joues à la pétanque tout le temps. Ça fait une éternité que je vais pas jouer à la pétanque. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Les trucs du dimanche en groupe. On va faire les vides-greniers, les marchés. C'est pas le dimanche? Si? Bon, si. Peut-être qu'il n'y a plus de marché en ce moment. Bref, excusez-moi. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce week-end, ce que nous avons appris, ce qui vient vers nous. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? J'ai pris le vice-versa. Je sais pas pourquoi je prends pas. Je prends pas énormément ce jeu alors qu'il est quand même phénoménal. Mais c'est presque un jeu où il faut apprendre le livre aussi, parce que le livre, les jeux de tarot viennent souvent avec des livres, et celui-là, il est d'une poésie. Bref, allons voir les énergies pour ce week-end et les messages à vous transmettre. Pour ce 12 et 13 décembre. C'est bientôt Noël. J'aime bien Noël. Je sais pas si vous aimez Noël. Moi, j'aime Noël. J'ai toujours aimé Noël. J'ai toujours aimé Noël. Oh, le cavalier de coupe. Ben, lui, il est toujours là, ce cavalier de coupe. Il était là déjà hier, hein, si je me souviens bien. Ce que nous avons appris. Le cavalier de coupe, et puis là, c'est franc. Il n'y a pas de réflexion. Alors, dans l'autre sens, c'est la communication, la façon dont on veut communiquer. Pour moi, le versa de ce jeu, c'est souvent des choses qui sont plus, entre guillemets, intérieures, internes, internalisées, intériorisées. Alors que là, on les met sur la table. Le cavalier de coupe, la communication, l'envie de quelque chose de particulier, une offre que vous pourriez faire ou que vous avez envie de faire à quelqu'un. Et puis, on dirait que non seulement ça vous fait réfléchir, mais c'est... parce qu'elle est quand même... Je pense que... Alors, je trouve qu'elle ressemble... Elle a un visage très féminin. Je sais pas si ma caméra va bien vouloir vous là. On dirait Jeanne d'Arc. Mais genre très décidée quoi. Tu la veux ma coupe? Savoir que quand on a quelque chose sur le cœur et qu'on veut le présenter à quelqu'un, alors que ce soit une proposition amoureuse ou que ce soit juste quelque chose qui nous tient à cœur, il faut le faire de façon très franche. Il y a un peu l'idée de ne pas passer par 4 chemins, je vous avouerai. Et il y a l'idée de se tenir très fier de ça. Voilà ce que j'ai à proposer. Tu le veux, tant mieux, tu le veux pas, tant pis. Mais il n'y a pas de tergiversation. C'est clair, droit, précis. C'est là. Et on dirait que c'est l'expression, c'est même plus que l'expression, parce que c'est les valets qui s'expriment. Le cavalier de coupe, lui, il présente vraiment. Il est dans l'action de bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On partage cette coupe. Qu'est-ce que tu en penses?
On a le 6 d'épée, c'est vraiment dans la foulée de ce tirage que j'ai fait hier. J'ai eu plein de messages qui m'ont dit ça vous rappelle quelque chose. Ben non, mais en fait, les messages des cartes, surtout quand ils sont aussi forts que celui d'hier, je le ressens forcément à votre manière, je pense. Le 6 d'épée, c'est avancer, hein, c'est avancer, être obligé de se dire, bon, on laisse le passé derrière soi, et puis maintenant, on progresse, et c'est vraiment l'acte de la réflexion et de la décision de. Euh, vous voyez, elle a cette coupe dans les mains, ouh, je fais tout bouger, cette coupe dans les mains qu'elle amène et qu'elle va aller donner à quelqu'un d'autre. Le passeur derrière elle ne fait pas partie de son trajet. Elle emmène ses bagages avec elle et elle se dit, bon, maintenant, il est grand temps, et je suis en train de penser que vous avez tous les personnages de face, à part ce 2 de bâton, qui est choisir une direction. Bah oui, on laisse le passé derrière soi, on amène avec soi, il y a quand même l'idée d'amener avec soi un bagage de réflexion, un bagage alors je vais dire de dispute, de décision, de trahison, il y a quand même quelque chose avec le 6 d'épée qui est toujours assez... voilà. Qui est toujours assez... Bon, il faut y aller. C'est la carte d'aller voir si l'eau est plus verte ailleurs, si l'eau est plus paisible ailleurs. Et il y a une idée vraiment de quelque chose de très actif dans ce tirage. De très actif. Avec le 3 de denier, on a le sentiment que vous pourriez avoir un soutien inattendu. Le 3 de denier... les compromis, les apprentissages, les associations, on met toutes ces valeurs en commun avec d'autres personnes. Ah, merci. Avec d'autres personnes, et on continue à apprendre. On a déjà certaines bases, on a déjà les fondations qui sont assez solides de ce qu'on a. Et je crois que c'était hier qu'on avait l'As de denier et le 2 de denier. Et pour ce week-end, on a le 3. C'est-à-dire la rencontre avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, même s'ils ont vraiment des avis, des comportements, des vies différentes. Il y a quand même une idée de célébrer et de mélanger les valeurs pour pouvoir continuer à apprendre plus. Alors vous voyez, l'agenda de la Lune nous parlait d'être sociable ce week-end. J'ai un peu le sentiment que c'est ça, mais j'ai aussi l'impression qu'on vous demande de vous ouvrir à d'autres apprentissages, d'autres façons de faire les choses, de vous tourner vers... Parce qu'il y a vraiment une idée d'apprentissage avec le 3 de denier, hein, que ce soit le maître ou que ce soit l'élève, chacun apporte quelque chose à l'édifice. Et là, on a le sentiment que vous pouvez encore continuer à vous développer, à vous construire mieux, plus loin, pour plus longtemps, au contact de l'autre et au contact de personnes qui savent. C'est-à-dire que si vous êtes dans un projet professionnel, il y a des gens qui sont très certainement plus au fait, qui ont réussi, qui peut-être peuvent vous aider, qui peut-être peuvent vous accompagner, avec qui vous pouvez éventuellement discuter de comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et il y a l'idée de ne pas... Ce que j'aime avec le 3 de denier, c'est que on n'est pas un boulet, même si on ne sait pas, parce que le maître, par exemple, qui a toute la connaissance, et l'élève qui ne l'a pas, mais qui a une motivation à toute épreuve, ça se contrebalance pour pouvoir créer quelque chose. Le maître, lui, est amusé de la naïveté de l'élève qui a vraiment toutes les envies du monde, à part qu'il n'a pas la logistique. Et c'est pour ça que se forme quelque chose, et que se ferme quelque chose, c'est bien ça, ouais. C'est bien ça. Donc, si vous avez un projet professionnel, apprenez à aller taper aux portes, apprenez à demander des conseils. Si vous avez une histoire d'amour, suivez, entre guillemets, ceux qui ont réussi, ceux qui savent, ceux qui peuvent vous donner des conseils, mais ils vous donnent des conseils parce qu'ils ont expérimenté les choses. Ils vous donnent pas des conseils. C'est pas un 3 de coupe où on va voir ses potes et on parle de choses et d'autres, où on mélange les énergies. Non, le 3 de denier, c'est vraiment des bases parce que l'autre sait.
Et on a ce roi d'épée. On n'est même plus reine d'épée, hein. Les décisions sont... Ça fait longtemps qu'elles ont été prises. Maintenant, on est dans la constatation de cet état de clarté d'esprit. C'est rigolo parce que nos deux personnages de face, et pourtant c'est bien le roi, hein, je le sais, mais il est aussi relativement androgyne, hein, notre roi d'épée. Donc des énergies qui conviennent, comme d'habitude, elles conviennent souvent aux garçons comme aux filles, mais là j'ai le sentiment qu'il y a l'idée d'avoir, parce qu'en général les reines sont dans la production alors que les rois sont plus dans la gestion des choses, que vous êtes passé par tous les stades de réflexion, d'intellectualisation des choses, de prise de décision, de détachement par rapport à des situations, et que maintenant vous voyez avec ce 2 de bâton le soleil se lever. Qu'est-ce que je fais? Je suis à la croisée des chemins. Vous voyez, à l'endroit et à l'envers. Et là, très étrangement, celui qui est de face, il fait nuit. Et c'est celui qui est de dos qui voit le jour se lever. Il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire avec le 2 de bâton? J'ai deux chemins différents. Probablement un du passé, un du présent, j'allais pas dire un du futur, un du passé, un du futur, parce que, regardez, ou un du présent, un du futur. J'ai pas le sentiment que justement là, il y ait le passé. Celui qu'il a dans la main, son bâton, il n'a pas de fleurs, alors que celui qui est posé là, il y a des fleurs qui poussent. Il y a quelque chose de plus dans les options que vous avez en main, dans les façons dont vous pouvez décider de prendre un chemin ou un autre. Il a le monde dans sa main, hein. Le monde ou le soleil, on peut même penser que c'est le soleil. Il a le bonheur dans sa main. Il est tout à fait capable, il faut qu'il le développe par les actions. Et maintenant, il faut qu'il prenne un chemin plus qu'un autre. Sachant que j'ai le sentiment, et j'avais jamais fait attention à ces fleurs, mais que justement, dans ce qui est présent, vous connaissez votre capacité à agir, vous connaissez les façons et les choses qui vous poussent, qui vous stimulent, qui vous motivent, les nouvelles aventures, mais vous connaissez aussi peut-être ce qui vous bloque. On a dans l'idée qu'avec le soleil dans la main, vous êtes tout à fait capable d'aller dans la direction du bonheur et de vous projeter encore plus. Et il reste encore plein de façons de... Alors j'aime bien je le dis souvent, mais d'ajouter des cordes à votre arc, d'encore faire pousser des choses. Il suffit juste d'attraper presque encore une nouvelle façon de faire. Il est joli ce tirage. Il est joli ce tirage. Alors c'est peut-être parce que c'est la fin de l'année aussi, on ressent un lâcher prise. Un lâcher prise sur plein de choses. Et une vraie nouvelle vision. Un détachement qui est compliqué, douloureux. Et puis on sait qu'on n'arrive jamais, je pense, surtout avec le 6 d'épée, on n'arrive jamais tout guilleret dans une nouvelle situation parce que on a eu... il y a eu des obstacles, il y a eu des disputes, il y a eu des soubresauts. J'ai ça. Il y a eu des soubresauts. Mais quand on est cavalier de coupe et qu'on a vraiment envie de montrer qu'on est libre, qu'on est disponible, qu'on a envie de communiquer, qu'on est prêt à faire les choses venant du cœur, qu'on est ouvert, mais qu'on arrive à garder justement ce détachement du roi d'épée parce qu'on a vécu certaines choses qui ont été dures et qui sont difficiles à laisser derrière, mais qu'on sait vital, il faut absolument aller de l'avant. C'est bien de passer de ce cavalier de coupe. Il n'est pas tout feu, tout flamme. Il est tout haut, tout ressenti, toute émotion.
au roi d'épée qui, lui, par contre, est droit dans ses bottes. Lui ne se... jamais, on ne dépasse pas les limites du roi d'épée. Le roi d'épée est la limite en lui-même. Le roi d'épée est quelqu'un qui regarde les choses et sait ce qui est droit, pas droit, logique, pas logique. Et on ne poussera à aucun moment ces barrières. Il les a posées. Et on ne peut que les respecter parce que c'est d'une évidence absolue. Il dit voilà ce qui est bon pour moi, voilà ce qui est bon pour le monde, voilà ce qui est bon pour que la terre tourne. Et on ne peut pas faire différemment. C'est pas quelqu'un qui. C'est pas un tendre, c'est un roi reine d'épée, mais c'est le roi là. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit dans cette nuance de gris. Parce qu'on pourrait penser que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche parce que les choses sont blanches ou noires, mais non, pas du tout. Il sait qu'il y a 1000 couleurs, il sait qu'il y a 1000 nuances entre le noir et le blanc, mais par contre, ce qu'il sait et ce qu'il montre avant tout, c'est son intégrité, c'est le respect, alors je vais presque dire de tout, le respect de la vie, le respect de soi-même, mais surtout, c'est presque un... Je sais pas pourquoi je pensais à ça. C'est presque un animal, le roi d'épée. Quelqu'un qui a vraiment un instinct très primaire sur ce qui doit être fait et pas. Et il n'y a pas de... on tergiverse exactement. Il n'y a pas de réflexion sur est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que ça peut faire du mal? Est-ce que je devrais faire ça comme ça? Non, c'est pas du tout. C'est ce qui doit être fait ou pas. Là, certes, tu dépasses les bornes. Là, je te tranche la tête. Tu dépasseras plus les bornes. Et puis, j'ai rendu mon verdict parce que tu as dépassé les bornes. Et parce qu'on ne dépasse pas les bornes. Parce que les choses sont comme ça. Mais après, il y a des milliards et des milliards de situations où le roi d'épée, entre le noir et le blanc, c'est que toujours ce qui est... Mais il y a une idée de complète honnêteté et d'intégrité par rapport à sa vie, en fait. Et l'émotionnel, on n'a pas besoin de le mettre à l'intérieur. On peut toujours aimer et on peut toujours apporter, on peut toujours avoir du cœur, on peut toujours entrer dans des situations avec un cœur gros comme ça. Mais il y a certaines choses où on sait très bien que si ça ne convient pas au bon déroulement de la situation, il faut être tranchant. Et on dirait que ce week-end, est-ce que c'est par la compréhension, la réflexion, l'action avec ce 3 de denier, avec d'autres gens que vous réalisez que c'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement, par rapport à ce 2 de bâton, aux horizons qui s'ouvrent à vous maintenant, et à la façon dont vous voulez appréhender les choses. En tout cas, c'est... J'ai presque envie de... Vas-y Magali, tu fais comme tu veux, t'es chez toi après tout. Juste d'aller voir ce 3 de denier. Parce que ce qui arrive au devant de nous, donc c'est ce 3 de denier, c'est cette... pour moi, c'est quand on monte une mayonnaise, le 3 de denier. C'est le mélange des ingrédients qui font que... parce qu'on a envie de mettre la main à la pâte, parce qu'on a envie de... Mais il y a aussi une idée de montrer ses valeurs, il y a aussi une idée de ne pas rester en train de se demander ce qu'il faut faire ou pas avec ses options. On est quelque part obligé de se mélanger pour avancer. Alors, ouais, je voulais voir pourquoi. Et dans toute cette douceur, on va mettre on va mettre le diable à l'envers. On va mettre le fait que cette petite madame avec son 6 d'épée, elle s'est fait peut-être, alors on ne sait pas pourquoi, elle a une grande coupe avec elle, donc on peut penser qu'elle s'est fait par son grand cœur. Mais quoi que soit la situation, le diable, c'est la dépendance, la codépendance, le fait de prendre des chemins de facilité parce que d'autres nous angoissent. Ça peut être l'habitude, ça peut être... et à l'envers, on essaye de se séparer justement de ces chaînes. On veut briser ces chaînes, on veut être libre de tout
que ce soit le regard des gens, les attentes, les choses que l'on doit faire. Et là, on a le sentiment que ce week-end, discuter, aller voir. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, les choses où s'il y a quelque chose dans votre vie qui est en plan en ce moment, vous pourriez avoir, j'ai l'impression, ou faire une rencontre, que ce soit virtuel ou que ce soit en lisant des textes. Il y a une idée d'apprentissage, donc qui pourrait vous faire le plus grand bien. Alors il y a des gens qui me disent souvent, mais pourquoi un tirage général ça touche? Le tirage général ça touche parce que c'est une synchronicité, qu'on a besoin d'entendre ces mots, et souvent quand vous avez besoin d'entendre quelque chose et que vous cherchez la réponse et que vous êtes prêt à l'entendre, vous la trouverez, cette réponse. Vous trouverez cette personne qui dira les mots qui, ça se trouve, ne seront pas du tout. Vous êtes en train de chercher quelque chose, vous tombez sur une vidéo et là, soudainement, les mots font que ça tilte. Et là, on dirait qu'il y a ça. On dirait qu'il y a beaucoup de ça. J'aime bien parce qu'en dessous, on a Jojo l'escargot. Mais là, c'est vous. Prenez votre temps. Parce que quand Jojo l'escargot, quand il est à l'endroit, notre cavalier de denier, il fait les choses pour les faire bien et pour qu'elles soient gravées dans la pierre. Il fait les choses pour s'inscrire dans un fonctionnement qu'il sait périn. Il sait que il prend son temps. Il prend son temps pour développer quelque chose qui sera extrêmement solide. Donc là, cavalier de coupe, une envie de communiquer, de discuter, de parler, de partager. Profitez-en, et puis on a un peu l'impression que vous avez déjà de toute façon lâché prise avec ce 6 d'épée, que vous savez très bien qu'il faut aller de l'avant. Et vous allez avoir la possibilité d'apprendre plus, d'apprendre mieux sur des schémas dont vous voulez vous séparer, qui ne vous servent plus avec ce diable à l'envers. On veut faire les choses d'une façon différente. Si on a toujours choisi la facilité, on veut soudainement comprendre le pourquoi, savoir ce qui nous arrête, savoir quelles sont les peurs, savoir comment passer les peurs. Et avec ce roi d'épée, il y a vraiment l'idée que si vous vous regardez dans le miroir, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Et à partir de là, vous avez tout le chemin devant vous. Effectivement, hein, quand on a le diable à l'envers, je ne sais pas pourquoi, je me souviens d'une de mes amies qui me disait, mais moi j'aimerais bien maigrir. Et ben, tu sais tout ce qu'il faut faire pour maigrir. Ben oui, mais j'y arrive pas. Ben oui, et oui, mais tu sais tout. Donc après, c'est vraiment un chemin. Et c'est comme tout, mais c'est dur. On ne dit pas... Et c'est comme arrêter de fumer. Avec le diable, c'est des choses, c'est des addictions, c'est des choses qui sont profondément ancrées, qui doivent être réglées pour pouvoir prendre ce chemin. Avec le 2 de bâton, mais la clarté de la vision du roi d'épée, c'est qu'il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qui est bon, il sait. Alors, espérons que ce roi d'épée arrivera à briser la chaîne du diable ce week-end. Bon, j'ai les cheveux dans tous les sens. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas, c'est un chouette tirage. Ensuite de ce lâcher prise vu hier. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Ici, il fait beau. Moi, ça me fait toujours plaisir. Mais je pense que c'est la grande majorité des gens qui fait beau. Passez un bon week-end. Abonnez-vous si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.